Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve parce que ce matin j'ai reçu ma commande du site Beauty Joint et que j'étais trop excitée, que j'avais trop hâte de vous parler de ce que j'avais reçu. Et bien entendu il fallait que je vous montre tout avant de tout ranger pour éviter d'oublier des produits par-ci par-là, donc il fallait que je vous filme ça aujourd'hui. Pour celles qui ne connaissent pas le site Beauty Joint, c'est un site américain qui est basé à Los Angeles il me semble, enfin aux États-Unis quoi, qui revend essentiellement du maquillage, beaucoup de maquillage à petit prix et de très bonne qualité. C'est un site sur lequel je commande très souvent, que je vous recommande à toutes. Je n'ai jamais eu de frais de douane, donc je touche du doigt pour que ça n'arrive pas. Je touche du bois, je touche du doigt, je vais y arriver. Je touche du bois pour que ça n'arrive pas. En général la livraison prend une dizaine de jours. Chez moi ça arrive toujours en 10 jours pile, donc je pense que c'est à peu près la moyenne. Pour ce qui est des frais de port, ça dépend du poids de votre commande. Là pour tout ce que j'ai commandé aujourd'hui, j'en ai eu pour une dizaine de dollars, donc ça m'a fait à peu près 7,50 €. Je trouve que c'est encore acceptable étant donné que ça vient de loin et que les produits sont à petit prix. Comme d'habitude j'ai commandé pas mal de produits pour les lèvres, mais j'ai également commandé des produits pour le teint et pour les yeux pour une fois. Je vais d'abord commencer par les produits pour le teint. Et j'ai commandé deux blushs Milani parce que j'adore ces blushs. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, ils font partie de mes favoris, de mes découvertes. Enfin vraiment ce sont des blushs que j'adore. Et j'avais très envie d'agrandir ma collection, donc chose faite. J'en ai pris deux. Les blushs Milani, ça se présente dans des petits boîtiers dorés. Quand vous ouvrez, ce sont des blushs cuits, donc qui sont un petit peu bombés, c'est super joli. Voilà. Et puis il me semble qu'en dessous, voilà, vous avez un petit pinceau avec un miroir, mais je me sers ni du pinceau ni du miroir, parce que le pinceau est quand même assez rêche, vous voyez, c'est vraiment des pinceaux là par contre de basse qualité. Au niveau de la teinte, celui-ci c'est le Bellissimo Bronze Baked Powder Blush. Il se présente comme ceci. Et bah, comme son nom l'indique, c'est un bronze, c'est un petit peu comme une terre de soleil mais pailletée que je vais appliquer en blush parce que terre de soleil pailletée un peu partout, c'est pas très joli je trouve, mais je pense qu'en blush il va être magnifique. Et encore plus sur peau bronzée quoi. Donc il se présente comme ceci, il est magnifique. Il est très très joli et comme je vous dis, je pense que porter ça va être une petite tuerie. Bon là j'ai un petit peu abusé avec mon swatch mais vous voyez estompé, ça rend très très bien. Il est vraiment très très joli, la pigmentation est au rendez-vous, la tenue aussi. Le résultat de ces blushs, enfin le fini est vraiment très très joli. C'est vraiment un fini satiné en fait, c'est pas vraiment pailleté. Quoique là j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de paillettes mais c'est pas assis quand même. Mais en général c'est des finis qui sont assez satinés, très jolis, qui se travaillent très bien malgré justement une très haute pigmentation. Enfin, j'aime beaucoup quoi. C'est Milani, pour moi ça n'a plus à faire ses preuves. Ensuite j'ai commandé le Luminoso, c'est le numéro 5, l'autre c'était le numéro 6. Toujours la même présentation. Et au niveau de la teinte, celui-ci c'est un pêche, et un très très joli pêche qui est quand même assez chaud, mais pas trop prononcé. C'est celui que je porte aujourd'hui. Je sais pas si vous allez voir avec les éclairages, mais c'est vraiment un blush qui, comme d'habitude, donne bonne mine. En même temps, c'est un petit peu la fonction du blush, mais je trouve qu'il y a des blushs qui me plombent un peu le visage. Là, vraiment, ça me donne bonne mine. Je trouve ça très joli. Ils se font très bien avec mon bronzer. Enfin, j'aime beaucoup. Ils se présentent comme ceci. Au niveau du swatch, voilà, c'est vraiment un très joli pêche, comme la peau des pêches, quoi. Voilà. Très très joli. Et alors, celui-ci, au niveau du fini, il est vraiment super satiné, trop trop joli. Dans le packaging il y a quelques petites paillettes qui ne se voient absolument pas quand vous l'appliquez, ça apporte juste cet effet satiné, il est trop beau, vraiment trop trop beau. Hop, j'ai un petit fil, il est juste ici. Voilà, pour vous remontrer et pour vous montrer sur mon doigt. Ces blushs là, je crois qu'ils ont aux alentours des 6-7 €, donc c'est 6-7 $ même, donc c'est encore moins cher en euros, donc vraiment ça vaut le coup, hein, ils sont d'excellente qualité. Ensuite je vais passer aux produits pour les lèvres. J'ai comme d'habitude commandé hop là, des rouges à lèvres de chez Wet n Wild parce que je les adore. C'est pareil, ça se présente comme ceci, je pense que vous les connaissez toutes. Les rouges à lèvres Wet n Wild ont un fini mat, ils ne sont pas chers du tout, ils sont à moins de 3 € il me semble. Ils tiennent super bien, il y a plein de choix de couleurs, il y a notamment plein de dupes de rouges à lèvres MAC. D'ailleurs si vous voulez que je vous fasse une vidéo swatch de mes rouges à lèvres Milani, Wet n Wild, je vais y arriver. Avec des petites comparaisons de rouge à lèvres MAC, ou que je vous dise par exemple celui-ci correspond à tel rouge à lèvres MAC, ça me dérange absolument pas. Si ça vous intéresse, laissez-moi un petit commentaire et je vous ferai la vidéo, parce que là je commence quand même à avoir une belle petite collection de rouge à lèvres Wet n Wild, donc ça me ferait plaisir si ça vous intéresse. Alors j'ai d'abord commandé le Cherry Bomb, donc son petit nom en français c'est bombe à la cerise, voilà.
celui-ci, il est très foncé, mais vous voyez qu'en ce moment je suis assez branchée au rouge à lèvres foncé. D'ailleurs celui que je porte, je vais vous le montrer tout de suite après, hein. C'est pas un Wet n Wild mais je l'adore. Alors celui-ci, je vais vous le swatcher, je vais vous montrer ce que ça donne. C'est un très joli bordeaux très foncé, que je trouve vraiment très sophistiqué. Par contre celui-ci ça pardonne pas, hein. Si vous voulez appliquer ce genre de rouge à lèvres, il faut absolument faire un contour des lèvres pour que votre contour des lèvres soit bien net, sinon ça fait tout de suite dégueu. Mais il est vraiment très très joli, il est super pigmenté, vous voyez il a quand même ce fini crémeux quand vous l'appliquez, mais après il se matifie. Et je pense que c'est ce qui fait qu'il est longue tenue. Alors par contre c'est vrai qu'au niveau du packaging, je vais vous remontrer ça, vous avez le raisin qui dépasse. Alors quand vous ouvrez il faut faire super attention parce que vous avez vite fait de taper le capuchon dans le rouge à lèvres, ça c'est pas top. Mais si vous faites attention, en tout cas il ferme très très bien. Mais si vous faites attention il n'y aura pas de problème, mais bon voilà, c'est quelque chose que je voulais préciser, on sait jamais. Ensuite j'ai commandé le Cinnamon Spice épice à la cannelle. Alors celui-ci il est... c'est une teinte assez particulière je trouve. C'est un rouge foncé avec des sous-tons marronnés. L'autre c'était plus un rouge bordeaux très foncé, vous voyez maintenant que je les mets à côté. Et celui-ci c'est plus un rouge bordeaux mais avec des sous-tons marrons. Et j'en avais pas du tout de ce genre de couleur et je suis très très contente parce que je le trouve très joli. Vous voyez celui-ci c'est celui que je viens de vous montrer. Et le Cinnamon Spice c'est celui-ci. Il est très joli, très très joli. Et là pour l'hiver je trouve ça super sympa comme teinte. Ouais, ça ressort bien avec les... quand il fait moche, tout ça, ça ressort vraiment bien. Et pour finir, j'ai commandé le Sugar Plum Fairy. Celui-ci, il s'appelle Fée Prune L. Je l'ai commandé parce que je l'ai vu sur une vidéo de Marion Makeup Addict 33. D'ailleurs, si tu passes par là, je te fais un gros bisou. Et à chaque fois qu'elle le porte, je vais voir dans la barre d'informations, je me dis... Oh. À chaque fois, j'ai ce même coup de cœur quand je la vois porter ce rouge à lèvres. Donc il fallait absolument que je le commande. Et effectivement, il est sublime. Lui par contre c'est un vrai prune foncé fuchsia hyper beau. Il est juste ici. Vous voyez la différence? On voit vraiment bien les sous-tons. Hein. Mais par contre c'est vrai qu'il reste foncé et j'aime beaucoup. Que ce soit en été ou en hiver, là par contre comme il y a des tons un petit peu fuchsia, ça se porte toute l'année quoi. Très très joli. Celui-ci c'est vraiment un gros coup de cœur et il fallait que je le commande parce qu'à chaque fois ça m'obsède. Dès que je vois Marion le porter je me dis non faut que je le commande la prochaine fois et j'oublie. Cette fois-ci je l'ai commandé et je suis trop contente. Ensuite j'ai voulu tester les rouges à lèvres de la marque LA Girl parce que j'en entends souvent parler sur les chaînes des américaines, pas encore beaucoup sur les chaînes des françaises. Et c'est vrai qu'à chaque fois que j'en entends parler je suis tentée parce qu'apparemment ce sont des rouges à lèvres de bonne qualité. Et pour le prix c'est comme les Wet n Wild, je crois même qu'ils sont un peu moins chers donc pour vous dire c'est donné quoi. Alors j'en ai commandé 3. J'ai commandé 2 nudes et un plus foncé. Alors, le premier nude que j'ai commandé, c'est le Rendez-vous. Celui-ci, c'est un nude dans les tons rosés, qui est super joli. Il est très bien pigmenté. Sur le site, en fait, je m'attendais à commander des rouges à lèvres à aspect crémeux, vous savez, un petit peu glossy. Et en fait, pas du tout. Ils sont hyper crémeux, quand même légèrement brillants, mais c'est pas non plus glossy. Et surtout, ils ont une pigmentation de folie. Il est juste ici. C'est un très joli nude, assez prononcé quand même. On va dire que c'est la teinte de vos lèvres en plus jolie si vous voulez. C'est pas vraiment le nude qui va vous donner ses lèvres façon cadavre ou effacées, ou le nude qu'on ne voit pas. Là c'est vraiment un très joli rose, un vieux rose, qui va vraiment souligner la couleur de vos lèvres et je trouve qu'il est vraiment très très joli. Et pour vous montrer un petit peu le packaging, je vais le remettre bien. Voilà. C'est très joli je trouve, c'est tout noir avec, comme vous pouvez voir, hein, ça ressemble un petit peu au Wet n Wild. Hein. Mais cette fois-ci vous avez le LA Girl marqué en rose et puis ici vous avez des petites arabesques tout le long, c'est vraiment très très joli. Ensuite j'ai commandé le Amour, donc celui-ci c'est un nude aussi mais plus dans les tons marronnés. Je ne sais pas si je vais le porter parce que j'ai pas l'habitude de ce genre de teinte mais je vais essayer. Peut-être qu'avec un contour de lèvres légèrement plus foncé parce que j'aime pas, vous savez la différence entre le rouge à lèvres et le crayon, mais là peut-être qu'avec un contour légèrement plus foncé ce sera joli et que je pourrais le porter. Il est juste ici. Vous voyez c'est vraiment un marron celui-là hein, par rapport à l'autre. Et le dernier c'est celui que je porte, je crois que c'est le... Ça a été un coup de foudre, hein. Je les ai swatchés ce matin rapidement sur ma main et alors celui-ci, il envoie. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime trop. C'est un... J'espère que ça rendra bien surtout à la caméra. Parce qu'avec les éclairages, c'est pas le top. Hein. Enfin, vous voyez bien les couleurs, enfin, vous voyez bien tout ça, mais c'est vrai que ça a tendance à bouffer un petit peu les couleurs.
j'espère que vous verrez bien. C'est la teinte Romance et c'est un rouge à lèvres que je cherchais depuis extrêmement longtemps. Enfin, je cherchais cette teinte depuis super longtemps. C'est un violet foncé en fait, rien à voir avec le Diva de MAC. C'est un petit peu dans le même esprit parce que ça reste des teintes assez foncées. Mais là, c'est vraiment un foncé qui tire sur le violet qui est trop beau. Il est juste ici. Vous voyez, il a ce fini un petit peu crémeux que vous pouvez de toute façon voir sur mes lèvres. Pas totalement mat, pas totalement glossy, c'est vraiment entre les deux, c'est un rouge à lèvres crémeux classique. Il est magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, les rouges à lèvres foncés comme ça pour l'hiver, je trouve ça tellement classe, tellement sophistiqué, tellement joli. Et moi, ce que je recommande toujours pour justement avoir ce contour des lèvres assez net et prolonger la tenue du rouge à lèvres, c'est d'appliquer un crayon. Et là, je vous ai sorti un crayon parce que je l'ai appliqué aujourd'hui avec le rouge à lèvres et que je me suis dit que ça pourrait peut-être en intéresser quelques-unes d'entre vous. C'est un crayon que je n'ai pas acheté lors de cette commande, mais que j'ai commandé sur le site Beauty Joint lors d'une ancienne commande. C'est un crayon de chez Jordana, un crayon à lèvres Jordana, et la teinte c'est le Cabernet. Et alors celui-ci, il va parfaitement avec le rouge à lèvres, quoi. Ça se marie très bien. Il est de très bonne qualité, c'est un crayon automatique, hein, vous voyez, vous tournez pour faire sortir la mine. Et il va très bien avec le rouge à lèvres. Je vais vous montrer ce que ça donne, vous voyez, je l'ai mis juste ici. Donc c'est parfait, hein. Pour celles que ça intéresse, sachez que le crayon Jordana Cabernet va parfaitement avec le rouge à lèvres. Voilà, il fallait que je vous le montre et j'ai pas oublié, donc je suis contente. Ensuite j'ai commandé encore quelques crayons à lèvres de la marque Clean Color parce que je les adore. Ce sont des crayons qui sont de très bonne qualité, qui sont waterproof, donc ils tiennent super bien. Ils sont bien gras, c'est-à-dire que quand vous allez les appliquer, vous n'allez pas forcer comme les crayons à lèvres MAC, dont j'ai été déçue d'ailleurs. Vous n'allez pas forcer pour l'appliquer, ça glisse super bien sur les lèvres. Ils sont pratiques parce que, comme les Jordana, ce sont des crayons automatiques que vous tournez pour faire sortir la mine. Ici, hop, vous avez le petit timing. Donc c'est vraiment une tuerie. Je les trouve très bien, donc j'en ai recommandé quelques teintes parce que je pense que vous avez compris que j'aime avoir le contour des lèvres net et que j'avais pas assez de teintes pour aller avec tous mes rouges à lèvres, donc j'en ai profité. C'est pareil au niveau du prix, c'est quasi donné, c'est pas cher du tout. Celui-ci, c'est le Black Cherry. C'est un prune foncé qui est juste ici. Voilà. Donc il est super joli. Et ensuite, j'ai pris le Coffee, qui est un marron foncé, parce que ça j'aime bien, avec les nudes un petit peu soutenus, ça souligne bien le contour des lèvres et j'aime beaucoup. Donc il est comme ceci. Le Coffee, donc vous voyez là, il est légèrement plus foncé que celui-ci, c'est une demi-teinte au-dessus, même pas je pense. Et ça peut bien relever le contour, donc pourquoi pas. Il est juste ici, le Coffee. Et puis, en fait, je me suis aperçue que les crayons Clean Color comme ça, waterproof, c'était aussi bien pour les yeux que pour les lèvres. Alors ce genre de teinte, je ne me vois pas le mettre sur le contour des yeux, mais par contre, j'ai trouvé un gris et un noir. Donc j'ai foncé. Sachez que le noir, c'est celui que je porte aujourd'hui en eyeliner. Donc pour vous dire qu'il est vraiment super intense, qu'il est bien gras, qu'il se travaille super bien parce que pour faire la petite pointe de l'eyeliner ici, j'ai pris un petit pinceau biseauté en poil synthétique. Je vous ferai un tutoriel, je pense, parce que vous êtes nombreux à me demander. Et j'ai étiré et ça s'estompe bien, ça se travaille bien, il est bien noir et si le waterproof je pense qu'il tiendra bien. Après c'est le premier jour hein, de test donc je peux pas encore trop vous dire mais j'espère qu'il va vraiment tenir toute la journée. Alors pour les teintes j'ai pris le noir, donc le noir c'est le black. Je vais quand même vous faire un swatch pour vous montrer l'intensité du produit. Voilà. Il est juste ici, il est bien noir. Pour celles qui connaissent le Master Drama de Je mets Maybelline, il n'est pas aussi noir que le Master Drama, mais il est vraiment super intense et il est beaucoup plus noir que la majorité des crayons que j'ai à la maison. Donc vraiment ravie. Moi c'est ce que je cherche hein, pour les crayons noirs, j'aime qu'ils soient intenses, sinon ça m'intéresse pas. Si c'est des gris, autant acheter un gris quoi. Et ensuite j'ai pris le Charcoal, qui est un gris taupe un peu, super joli. Sans eyeliner, ça pourrait être très joli aussi. Hein. Et alors sur des yeux bleus, je pense que c'est une tuerie. Il est juste ici. Voilà. Moi je les adore, hein, les crayons Clean Color. Et ce que j'aime aussi, c'est que vous avez justement le petit crayon au bout pour vous permettre de bien implanter votre mine, que ce soit toujours aussi précis. Et j'adore. Ensuite, j'ai commandé 2 eyeliners liquides de la marque LA Color, 2 eyeliners noirs. Et même si j'adore mon liner de chez Kiko dont je vous parle à chaque fois, je me suis dit que ceux-là étaient vraiment pas chers du tout et que bah, s'ils étaient bien, pourquoi pas, à la limite, les recommander en plusieurs exemplaires la prochaine fois que je passe une commande parce que ça peut valoir le coup. Donc j'en ai pris 2 parce qu'en fait ce sont 2 mines différentes et j'ai envie de tester les deux. Je vais d'abord commencer par celui-ci, c'est le Graphix Eyeliner.
Et celui-ci, il a une mine, enfin une pointe, une plume, comme vous voulez, rigide. Donc là, j'en suis pas fan, je m'attendais pas à ça. Vous voyez, c'est une mine assez rigide, assez épaisse. Pourquoi pas? Et vous voyez, c'est pas de la mousse, hein, parce que ça se tord pas, c'est vraiment super rigide. Pourquoi pas? En même temps, c'est ce avec quoi j'ai débuté. Pour les débutantes en liner, c'est bien parce que vous avez quand même une certaine stabilité. Donc pour appliquer votre liner, c'est plutôt bien. Maintenant, c'est vrai que je trouve pas ça assez précis, donc je sais pas. Je verrai, je vais le tester, je vous dirai ça. Donc il est bien noir, hein, j'ai oublié de vous faire un swatch d'ailleurs. Il est bien noir. Au niveau de la tenue, je ne sais pas encore parce que je ne l'ai pas testé. Mais au niveau du prix, ça valait vachement le coup de le tester, quoi. Il est juste ici. Vous voyez, il est bien noir, hein. J'ai fait un passage. Et puis celui-ci, c'est le Liquid Eyeliner Smudge Proof, qui est beaucoup plus épais que l'autre. Je vais vous faire une petite comparaison. Vous voyez, il est beaucoup plus épais. Et celui-ci, il a une... Oula, rouge à lèvres sur les cheveux, c'est pas mal. Celui-ci, il a un applicateur en poil bien fin, mais bien rigide. Donc celui-ci, je pense que ça va être un eyeliner de compétition. Vous en direz des nouvelles, mais il a l'air plutôt bien. Vous voyez, c'est des petits poils, c'est très souple, mais pas trop non plus. Donc c'est pas mal, il est super fin. Et celui-ci aussi, il est bien noir. Il est un peu moins noir que l'autre. Là par contre, je pense qu'il va falloir faire plusieurs passages. Il est un peu moins noir que l'autre, mais il reste quand même assez noir. Il est juste ici. Vous voyez ? Une fois de plus, je suis ravie, je vous recommande vivement le site Beauty Joint, c'est un site que j'aime énormément, vous allez vraiment faire de bonnes affaires dessus, vous avez des articles de bonne qualité, surtout les rouges à lèvres. Ne passez pas à côté des rouges à lèvres si vous commandez, que ce soit Wet n Wild ou LA Color, parce que ils sont très très bien et ce serait dommage de passer à côté de petits prix comme ça, c'est vraiment dommage. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt, ciao!